Amen. Donc, ce matin, je vais vous parler d'un sujet. Je suis pas sûr que je vais vous apprendre de quelque chose de nouveau, mais je vais vous parler de quelque chose qui est très vrai. Et je peux vous assurer ce matin, à 100%, sans l'ombre d'un doute, hey, il va-tu accoucher, là? Il va-tu dire ce qu'il a dit? Pour 3 semaines, on va entendre parler au sujet de 3 choses qui vont certainement arriver à tout le monde. Chacun ici, sans exception. Donc, le titre du message ce matin et des 3 prochaines semaines, c'est les 3 T de la croix du chrétien. C'est un petit peu un jeu de mots. La croix, c'est un T, hein? Puis on est appelé à porter notre croix. D'ailleurs, Jésus a dit, pas besoin de tourner, Luc 14, 27, vous allez tourner tantôt, vous êtes déjà dans Jacques, j'espère. Et quiconque ne porte pas sa croix, dit Jésus, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Donc, c'est pas dur à comprendre celui-là. Hein? Tu ne portes pas ta croix, tu n'es pas un disciple de Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend ce que Jésus enseigne. Un disciple, c'est quelqu'un qui fait comme Jésus faisait. Puis on a beaucoup entendu au sujet de ça dans les dernières semaines, hein, Jésus qui nous appelle à servir, Jésus. Hein? Mais ce matin, les 3 T de la croix du chrétien, il y a 3 choses qui arrivent dans la vie de tout chrétien. Et on va voir le premier ce matin, le premier T, c'est la tentation. Le deuxième, c'est les tests. Je sais, on va parler d'épreuves. Il fallait que je trouve un mot avec un autre T. Les tests. Donc, les tentations, les tests. Et le troisième T, c'est les tribulations. Je peux vous assurer que ces 3 choses vont se produire dans vos vies si vous êtes un disciple de Jésus et que vous portez votre croix. Amen? Amen. Tentation, test, tribulation. On peut dire ça ensemble? Tentation, test, tribulation. Là, on peut dire gloire à Dieu. Je vous dis, ça va arriver. Tu n'as même pas besoin de prier pour. Tu n'as même pas besoin de chercher pour. Ça va t'arriver. Puis, j'ai eu quelque chose à cœur tantôt pendant la louange. Je les ai écrits en notes ici. Et si vous avez un stylo, puis un crayon ou un morceau de papier, vous pouvez l'écrire. Et ça va revenir là, dans les prochaines semaines à chaque message. Quand nous parlons de tentation, donc si vous voulez prendre des notes, les tentations, c'est une question de force. Vous pouvez écrire ça. Tentation ou les tentations, c'est une question de force. Bref, quand on est tenté, il faut être fort. La tentation, c'est une question de force. Force dans l'âme, force dans le cœur, force spirituelle. Une question de force. Tu t'en sors, tu as besoin de force. Bon, mon téléphone, là, il s'est éteint trop vite. Les tests. Vous avez votre crayon? Les tests, c'est une question d'endurance. Donc, la tentation, c'est une question de force. Les tests, c'est une question d'endurance. Et les tribulations, c'est une question de fidélité. Ces 3 choses, et là, je viens de vous donner en quelque sorte un beau résumé des 3 prochaines semaines, mais ces 3 choses, pour passer au travers, on a besoin des 3 autres choses, c'est-à-dire force, endurance, fidélité. Je répète, les tentations, c'est une question de force. Les tests, c'est une question d'endurance. Les tribulations, c'est une question de fidélité. Je suis certain que si j'ouvrirais le plancher pour parler ce matin, tout le monde pourrait me parler d'une tentation quelconque ou d'un test ou épreuve. Et c'est quoi le troisième? D'une tribulation quelconque. Ils sont là. On ne peut pas s'en sauver. On ne pourra pas le fuir. C'est là.
Donc, ce matin, on va regarder le premier T, qui est tentation. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a jamais été tenté? Tu n'as jamais été. OK, ben justement, il en fallait qu'il en avait dit moi. Oui, ben, oui, hein. Oui, ben non, hey, même le Seigneur Jésus a été tenté. Si quelqu'un dit je ne suis jamais tenté, il est un menteur ou une menteuse. Ce n'est pas notre sœur ce matin, c'était juste pour rire. Amen. Allons dans Jacques, chapitre 1, et je vous invite à tourner. Ça se peut que c'est à l'écran parce qu'on a quelqu'un à la projection pour les versets ce matin. Mais juste pour vous préparer, emmenez vos Bibles, emmenez votre tablette, emmenez votre téléphone parce que nous priorisons la traduction. Donc, si on a quelqu'un pour la traduction et on a le choix entre projection et traduction, nous allons prioriser la traduction parce qu'on a une sœur qui en a besoin. Amen? Donc, s'il n'y a pas de projection, ça va être recherchons ou tournons. Hein, au lieu de projeter, on va tourner. Mais ce n'est pas mauvais, hein? On a nos Bibles. On est bénis d'avoir la parole de Dieu avec nous. Jacques, chapitre 1, et c'est ça. On va lire ce matin à partir du verset 9. Jacques parle, j'aime beaucoup l'épître de Jacques. Jacques, ça ressemble un peu au proverbe. C'est vraiment terre à terre, c'est pratique. OK? C'est pas du flafla. C'est terre à terre, c'est pratique. Ça arrive, tu vas faire ça. Il parle des riches, il parle des pauvres, il parle d'être élevé, il parle d'être abaissé, il parle de la tentation, il parle de l'épreuve, il parle de la parole, il parle de la loi, de la liberté. Très pratique. Il parle de comment vivre à demain. Hein? Chaque jour suffit sa peine. Donc, Jacques, vous êtes rendu, Jacques chapitre 1, verset 9. C'est écrit que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Est-ce que vous avez déjà vu un riche faire ça? Non, hein? Condition 1 qui se glorifie de son humiliation. Oui, ça c'est plus facile, mais très pratique. De son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Promesse. Si on supporte patiemment la tentation. Verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Seigneur, on a lu ta parole ce matin, qui nous parle au sujet de la tentation, qui nous parle au sujet du riche, du pauvre. Seigneur, qu'on est dans le fond tous dans le même bateau. On va flétrir comme l'herbe des champs. Seigneur, on est aussi tous dans le même bateau parce que nous serons tous tentés. Il est important, Seigneur, de comprendre ce qu'il en est de la tentation, car tu nous appelles à être forts, à résister, parce que tu veux, Seigneur, accomplir une promesse à notre égard, c'est-à-dire de nous donner la couronne de vie que tu promets, Seigneur, à ceux qui t'aiment. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la vie de chaque jour. Merci pour les difficultés. Merci pour les victoires. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous donne la force de passer au travers. Et c'est dans le beau nom de Jésus qu'on a prié. Que tout le monde peut dire Amen. OK. Nous parlons au sujet de la tentation. On peut dire ça ensemble? Tentation. Ça te tente-tu? La tentation. C'est quoi la définition de la tentation? Je pense que c'est assez facile de définir parce que quand on est tenté, ben, on veut faire ce qu'on devrait pas faire. C'est ça?
T'as pas raison, hein? Est-ce que ça me tente de faire ce que je devrais faire? Ben, ça, c'est pas vraiment de la tentation. La définition de la tentation, c'est ça me tente de faire quelque chose que je devrais pas faire. Si ça te tente de faire quelque chose que tu devrais faire, ça, c'est plus le témoignage d'un cœur transformé qui aime le Seigneur et qui veut tout simplement l'obéir. Fait que c'est plus l'obéissance que la tentation. La tentation, c'est de vouloir faire quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Définition plus bien écrite, disons. C'est que la tentation, c'est un attrait qui pousse l'individu à faire quelque chose, souvent en éveillant le désir pour une action interdite. Moi, je préfère l'autre définition. Ça tente de faire quelque chose que tu ne devrais pas faire. Mais la tentation, c'est un attrait qui pousse à faire quelque chose, souvent en éveillant le désir pour une action interdite. Jacques 1, verset 14 nous dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc, on voit là un attrait qui nous pousse à faire quelque chose. Puis on voit là dans Jacques 1,14, la tentation, c'est quelque chose qui éveille ou c'est un désir qui s'éveille en nous pour une action interdite. Question pour vous. Depuis quand la tentation existe? Depuis toujours, hein? Est-ce que quelqu'un peut me dire le premier exemple que nous avons dans la Bible de la tentation? Oui, Ève. Donc, prenez vos Bibles, Genèse, chapitre 3. Donc, gardez votre doigt dans Jacques, allez au tout début, dans la Genèse, chapitre 3, et on a l'histoire de la première tentation. Genèse, chapitre 3, verset 6. Genèse 3, verset 6. On est bon? Good. OK, avant de le lire. Genèse 3, 6. Dans le jardin d'Éden, est-ce qu'on est avant ou après la chute? Avant. Ah! Mais ça veut-tu dire que la tentation était là, dans le paradis, dans le monde parfait, surprenant? On pense, disons que, hey, le paradis, là, tout est beau, pas de tentation. Non, non, non. Ève, dans un monde parfait, a été tentée. Ce que ça veut dire, là, c'est juste parce que quelque chose de beau puis de bon se produit dans notre vie, ça se pourrait quand même que la tentation soit là et qui veut détruire cette belle chose qui s'est passée dans notre vie. Amen. Un bel exemple ici. Je ne suis pas sûr qu'il y a des exemples ici, avec personne ne devrait s'en sentir visé, là. Mais tu sais, jeune homme, quand tu trouves la jeune femme de tes rêves, on l'a tout trouvé. OK, good. Mais tu sais, tu trouves la jeune femme de tes rêves, je veux dire, elle est parfaite. Elle est juste simplement parfaite. T'as ton goût. Mais ça se peut que tu sois tenté de la prendre trop vite. C'est-à-dire, avant le mariage, on est supposé d'attendre en passant, après le mariage, pour prendre la princesse. Amen? Amen? Donc, tu es dans un monde parfait. Je veux dire, j'exagère un peu. Tu as trouvé la fille parfaite. C'est un mensonge, je ne suis pas parfaite, mais pour toi, elle est parfaite. Tu as trouvé la fille parfaite, mais la tentation est là. Et pour te faire quelque chose que tu ne devrais pas faire, avec quelque chose qui, à tes yeux, est parfait. Et ça se peut que si tu la prends trop vite, que ça gâche un petit peu le scénario. Ève, dans le jardin d'Éden, dans un monde parfait, avant la chute, eh bien, elle a été tentée
il y a quelque chose, quelqu'un qui a parlé, puis il a dit quelque chose et qui a créé en elle un désir pour faire quelque chose qu'elle ne devait pas, mais qu'elle voulait finalement faire. Donc, Ève, dans le jardin d'Éden, voulait faire quelque chose qu'elle ne devait pas faire. Genèse 3, verset 6, juste après que Satan lui ait parlé, ou le tentateur lui ait parlé au verset 6, Ève, la femme, vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, qui a dit oui, chérie, qui aurait dû dire non, chérie, et il en mangea lui aussi. Il y a un désir qui a été éveillé en Ève. Avant que ce désir soit éveillé, il y avait la parole de Dieu qui avait dit l'arbre, les deux arbres au centre du jardin, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre de la vie, vous avez accès, vous pouvez manger tant que vous voulez. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'y toucherez pas parce que vous n'y toucherez pas. C'est tout. Domaine interdit. Merci Seigneur, merci pour ce beau jardin, merci pour ce beau paradis. Wow, on a tout. Bon, l'arbre, on y pensera pas, ce deuxième arbre-là. Puis, la vie est belle, tout va bien. Adam, il est super beau. Ève est super belle. La vie est belle. La vie continue, tout est beau. Mais là, quelqu'un s'en vient puis qui sème quelque chose dans le cœur de Ève pour regarder à ce qu'elle n'a pas supposé de regarder ou pas supposé de consommer ou pas supposé de contempler. Et là, elle considère, et il y a un désir là. Hey, puis donc, là, je mets dans mon bon québécois, Dieu nous prend-tu pour des nuls? Ouvrir l'intelligence, c'est une bonne chose. Savoir la différence entre le bien et le plural, c'est une bonne chose. Pourquoi donc il nous a interdit cet arbre? Et là, le désir est là, et qu'est-ce qui arrive? Bien, la main se tend vers l'arbre et prend de son fruit et il consomme le fruit défendu. En passant, le fruit défendu, c'est pas le sexe, puis c'est probablement pas une pomme non plus. OK? On ne le sait pas. OK? On ne le sait juste pas. Ça, c'est à cause des œuvres d'art qui ont été faites au travers des années, où est-ce que l'arbre, finalement, ben, c'est un beau pommier, ou je ne sais pas. T'sais. Mais écoute, on ne sait pas, on sait juste qu'ils ont fait ce qu'ils ne devaient pas faire. D'où vient la tentation? Bien, dans Genèse 3, verset 6, on voit pas mal clair, d'où vient la tentation? Ça vient d'où? Du diable, de Satan, du malin, du mauvais. Et Jacques, l'épître de Jacques, si vous retournez, parce que vous avez gardé votre doigt là, Jacques chapitre 1 nous le dit très clairement aussi que la tentation, eh bien, d'où elle vient, eh bien, on voit Jacques chapitre 1, verset 13, c'est écrit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Pourquoi? Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc, vous pouvez être assuré que lorsque ça tente de faire quelque chose que tu ne devrais pas faire, ce n'est pas Dieu qui te tente. Pas du tout et jamais, parce que la parole de Dieu dit que Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il tente lui-même personne. Donc, d'où vient la tentation? Pas de Dieu. Oui, on voit dans Genèse chapitre 3, c'est ça, verset 6, OK, du diable, parce qu'au verset 1 du chapitre 3 de Genèse, on voit que le diable était là dans le jardin, le tentateur, mais aussi la tentation vient de la chair. Verset 14, Jacques 1, 14, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ça, l'autre mot pour ça, c'est la chair, la nature humaine, la nature déchue. On a une certaine, l'être humain, étant donné qu'il y a une nature déchue, une certaine compatibilité naturelle avec la tentation. On est ouvert à ça parce qu'on a une nature humaine, une nature pécheresse, une nature qui peut facilement être tentée et même commettre le mal. Mais on voit là que
la tentation, ce n'est pas le Dieu, mais c'est quelqu'un, c'est quelque chose, c'est des circonstances. Il ne faut pas voir le diable partout, OK? Mais comprenons que la façon que ce monde fonctionne, OK? Ben, le diable, il l'a influencé pas mal. Puis il y a plein de choses dans ce monde qui sont tentants, même pour le chrétien. Donc, le diable, il est peut-être pas là, mais ce qui est là a peut-être été mis en place par lui, parce qu'en quelque sorte, il n'est pas enchaîné encore. Hein? Il règne encore dans ce monde. Hein? Il influence encore dans ce monde. C'est pour ça qu'il y a du péché, c'est pour ça qu'il y a de la pauvreté, c'est pour ça qu'il y a de la faim, c'est pour ça qu'il y a des différences, il y a des riches, puis il y a des gens dans la misère. C'est parce que, hein, bien que Dieu règne sur tout, Dieu a donné un temps au diable. Amen? Puis son temps n'est pas fini. Fait que ça se pourrait qu'il y a bien des choses dans ce monde qui peuvent me tenter dans ma nature humaine, dans ma nature charnelle. Sans même que le diable vienne me chuchoter quelque chose à l'oreille. Puis en passant, si tu dis que le diable t'a chuchoté quelque chose à l'oreille, eh bien, moi, j'ai pour dire qu'il n'y a pas de temps de te parler. Puis il n'y a pas besoin de parler non plus. OK? Nous avons le Saint-Esprit. Amen? Saint-Esprit ne nous tente jamais. Amen? Le diable, ben, tout est là. On est dans l'aquarium où ce que le péché abonde. Ça fait qu'il est facile pour nous d'être tentés. Mais le diable, il y a d'autres choses à faire, mais veuille ou non, on est tenté par le mal pareil. Mais il y en a un, cependant, pour qui le diable voulait donner l'attention particulière, et son nom, c'est Jésus. Allez, gardez votre doigt dans Jacques, reculez à Matthieu, Matthieu chapitre 4, Matthieu 4, 4, la tentation de Jésus. On peut apprendre beaucoup au sujet de la tentation en regardant la tentation de Jésus. Et littéralement, le texte nous dit que Jésus a été tenté par le diable. Le diable, il avait besoin de prendre du temps pour Jésus. Pourquoi? Parce que s'il faisait échouer Jésus, il faisait échouer tout le reste. Jésus, l'apôtre Paul nous dit, c'est le second Adam. Jésus est venu accomplir ce que le premier n'a pas pu accomplir. Lorsque le premier a échoué, Jésus ne devait pas échouer. Le premier a été tenté, il a succombé. Le deuxième est venu, il a été tenté et il n'a pas succombé. Il est resté fort. Amen. La tentation, c'est une question de force. Amen. Matthieu 4, verset 4. Donc, le tentateur, verset 3, il s'approche de Jésus, puis il dit, si tu es le Fils de Dieu, bon, il y a déjà le doute, ordonne à ces pierres que ces pierres deviennent du pain. Et Jésus répondit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis on va revenir à ce passage-là tantôt. On voit que le diable, il a tenté Jésus. Il voulait faire trébucher Jésus. Et en passant, si ça fait 40 jours que tu n'as pas mangé, comme Jésus dans Matthieu chapitre 4, ça fait 40 jours que tu n'as pas mangé, puis tu as la puissance de transformer des roches en pain, ça se pourrait que ça te tente pas mal. Mais Jésus a dit non, non, non. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, la tentation, ça ne vient pas de Dieu. Oui, ça vient de la chair en quelque sorte, et oui, du diable. Ces deux-là semblent travailler ensemble. Si vous retournez dans Jacques, chapitre 1, verset 15, on voit qu'il y a un processus, il y a un processus, un chemin que fait la tentation, où lorsque nous sommes tentés puis qu'on succombe à la tentation, eh bien là, on se met sur un chemin, puis Jacques nous dit comment que ça finit. Puis ça finit pas bien dans le fond. Jacques, chapitre 1, verset 15 nous dit, donc après avoir été tenté au verset 14, c'est écrit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Donc, premièrement, si nous sommes tentés, ça ne veut pas dire que nous avons péché. Amen? La tentation n'est pas un péché. Si c'est le cas, si est tenté, c'est un péché, eh bien Jésus aurait péché.
Mais Jésus a été tenté, il n'a jamais péché. Donc, la tentation à soi n'est pas un péché. Donc, si tu es tenté, tu peux encore te réjouir que tu n'as pas succombé. Amen? Mais la tentation, là, pareil. Puis, tu sais, le fichu de problème de la tentation, c'est quoi? C'est pas compliqué. C'est que ça me tente. On dirait que le cœur change. Mon esprit ne veut pas faire ça. Ma pensée, je sais, je ne devrais pas le faire, mais je veux. Je veux le faire. Puis c'est comme, c'est pas moi ça. Je ne veux pas faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, mais en toute franchise, je veux faire cette chose. C'est ça la tentation. C'est que ça vient, puis on dirait que ça pourrit le cœur. Ça te donne le goût de faire des choses que tu ne veux pas faire. Donc, le combat est intense. Je veux dire, donc ça devient un combat de je veux, puis je ne devrais pas, mais je veux. Puis là, tu es là, je veux, mais je ne devrais pas. Je veux, je ne devrais pas. J'aimerais. C'est facile de succomber. La tentation, c'est une question de force. S'en sortir, c'est une question de force. Et si on succombe, eh bien, là, il y a conception. Ce n'est pas juste les femmes qui tombent enceintes. Le chrétien, lorsqu'il succombe à la tentation, il vient de concevoir quelque chose. Là, je pense qu'on peut comprendre que ça a changé en intensité. Bref, je ne serai pas électrocuté. Bref, je pense qu'il est en train de se débrancher. Oui, c'est ça. Puis là, il sort. Puis, bon. Good, OK. Oui, parce que si ça arrive tout seul, il va y en avoir qui vont être tentés de faire peut-être quelque chose de vraiment fort. OK, bon. J'étais où? Oui. Donc, quand nous succombons à la tentation, là, il y a conception. Reculons un petit peu. C'est plus une question d'abstinence. Là, c'est un avortement qu'il faut. Mm. Vous comprenez, on n'est plus au même niveau, là? OK? Quand je suis tenté et que je résiste, ben, faut que je m'abstienne. Il ne faut pas que je consomme. Il ne faut pas que j'aille là. Il ne faut pas que je fasse cette chose. Mais si je le fais, je viens de concevoir. La game a changé. C'est bon de le savoir parce que quand je suis tenté, là, si seulement on pourrait se dire ça quand nous sommes tentés, c'est comme, regarde, je suis tenté, mais je n'ai pas péché. Je ne veux pas concevoir le péché. Et si je vais plus loin, la game change, l'intensité va changer, je vais concevoir, puis peut-être un problème va naître dans ma vie. Je ne veux pas ça, donc non péché. Je résiste. Quand on est tenté, c'est toujours une question d'abstinence. Mais quand nous avons succombé, là, on vient de concevoir quelque chose, puis je ne suis pas pour l'avortement en passant, mais en ce qui concerne le péché, c'est bon d'avorter le péché. Amen? On avorte. Toujours moyen de se repentir, même avoir succombé à la tentation. Si j'ai succombé à la tentation, c'est temps faire un avortement spirituel. On se débarrasse de ça. On n'en veut pas. Puis on prend les moyens, que ce soit la confession, la prière, que ce soit peu importe ce que c'est. Il faut prendre des moyens d'avorter ça. Mais quand je suis tenté, je n'ai pas encore conçu le péché. Et on voit que qu'est-ce qui se passe? Bien, d'habitude, quand il y a conception dans le sein d'une maman, eh bien, 9 mois plus tard, il y en a un autre qui se pointe. On l'a quand même vu à quelques reprises dans l'Assemblée. Ça, c'est des bébés, puis ça, c'est des bonnes nouvelles. Amen? Mais en quelque part, il y a quelque chose qui se développe. Pour ça, je dis qu'il faut avorter. Il faut stopper ça. Parce que la parole de Dieu dit, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, verset 15, chapitre 1 de Jacques, lorsqu'elle a conçu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Jésus produit la vie. Amen?
Le péché, lorsque nous concevons le péché, lorsque nous succombons à la tentation, eh bien, si on ne stoppe pas la chose, nous allons produire la mort. Et la mort, ça va pas bien dans la vie pour le chrétien. Je veux dire, c'est pas supposé d'être là. Amen? C'est la vie en abondance. Mais si nous succombons à la tentation, eh bien, il faut régler la chose, il faut stopper. Il faut juste stopper. Non, non, puis on prend les mesures de ne plus aller là. Amen? On nettoie ça. On renvoie ça. Ça, c'est le résultat final de la tentation. Tentation, c'est que je veux faire quelque chose que je ne devrais pas faire. Je ne devrais pas faire. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de la chair, peut-être par l'entremise du diable. Et si je consomme ou si je succombe à la tentation, bien, je vais enfanter le péché. Je ne veux pas aller là. Hein? On recule, on se raccroche au Seigneur. Il n'y a personne de parfait en passant. La grâce de Dieu est toujours là. Amen? Mais il faut juste pas aller là. OK. Donc, c'est bien beau de dire, il faut juste parler là. Comment combattre la tentation? C'est bon savoir, hein, parce que nous serons tentés. Grosse tentation, petite tentation. Une tentation peut être, ça ne me tente pas d'aller à l'église en matin. Une tentation peut être, hey, je veux y arracher la tête. Une tentation peut être, il y a toutes sortes de choses. On dirait qu'il y a des intensités différentes. C'est comme, voici une bonne. Demain. On remet ça demain. Facture qui arrive. Demain. Et demain, qu'est-ce qu'on dit? Demain. Puis le surlendemain, qu'est-ce qu'on dit? Demain. Puis là, c'est des semaines. On ne dit jamais la semaine prochaine ou le mois prochain. C'est toujours demain. C'est biblique. Chaque jour suffit sa peine. Hein? Facture arrive. Oh, on fait ça. Il faut combattre la tentation. Comment? Premièrement, comprenons le cycle. C'est un cycle. Puis c'est toujours le même. Finalement, le diable n'est pas si intelligent que ça. C'est toujours le même. On ne devrait pas être surpris, premièrement, d'être tenté. Hein? Pasteur, je me suis levé ce matin. Ça m'a surpris tellement. J'étais tenté de faire le mal. Voyons donc, il n'y a pas de surprise là. OK? C'est sûr que ça va arriver. Puis c'est toujours le même cycle. Première chose qui arrive. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chaque fois que vous êtes tenté, il y a une pensée qui vient. Hein? Tu as pensé. Non? Vous avez été tenté sans avoir une pensée? Hein, il y a toujours une pensée qui vient. Hein? Des fois, ça peut venir parce que quelqu'un dit quelque chose, mais en quelque part, ça aussi, ça vient dans notre pensée. Puis là, là, on est tenté. Ou quelqu'un peut ramener peut-être, ou une circonstance peut ramener peut-être un événement du passé qui n'était pas trop agréable. Mais en bout de ligne, ça commence toujours, soit par une parole que j'ai entendue ou un souvenir qui m'est revenu. Puis si on veut résumer ça, ça commence par une pensée. Tu peux changer la pensée, tu peux changer ta conduite. Amen? Moi, je n'ai pas encore péché sans y avoir pensé. Puis d'ailleurs, si je fais quelque chose de mal sans y penser, c'est pas tout à fait la même chose que quand j'ai pensé. Hein? On peut faire des erreurs. Hein? On peut faire des choses sans y avoir pensé. Là. OK? Puis c'était pas bien, là. Mais en quelque sorte, on n'est pas nécessairement coupable parce qu'il n'y avait pas une préméditation, c'était pas, c'est comme, il n'y avait même pas la volonté là-dedans, c'est juste c'est quelque chose qui est arrivé. Exemple, un accident de taux, là, c'est jamais bon. Non? C'est ça, hein, c'est jamais bon. Ben, à moins que tu avais une vieille régine puis qui t'a assuré à côté, puis tu as fini avec un char neuf après. Mais c'est ça. Mais en général, c'est pas bon. Est-ce que c'est toujours notre faute? Non. Donc, on exclut les accidents. OK? Quand on fait le mal par accident, on exclut ça. OK? Exemple, c'est pas bon d'arriver en retard. Mais c'est pas toujours notre faute. Non. Quand ça devient une habitude de vie, bien là, il y a un problème. Mais il y a toujours une exception à la règle. Amen? C'est pas de ça qu'on parle. La tentation commence toujours par une pensée. Jacques le dit très bien
dans le verset 15, excuse-moi, 14 et 15 de Jacques 1, mais chacun est tenté quand. Hey, c'est marqué quand. Hey, on sait le quand. C'est quand il est attiré, c'est quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Il y en a ceux qui ont été à la pêche? Non, il n'y a pas tout le monde qui va à la pêche. Non. Il y en a qui vont à la pêche. Qu'est-ce que tu mets au bout de la ligne à pêche? L'hameçon. L'hameçon. Qu'est-ce que tu mets sur l'hameçon? Un appel. Bon, quelque chose. Puis, la raison que tu mets quelque chose sur l'hameçon, c'est pour amorcer le poisson. Parce que lui, il voit ça ici, là. Mais quand il a vu ça ici, petite pensée, ça va être bon. Mais dans le fond, c'est un piège. Ouais. Déguisé. Ouais. C'est derrière le verre qui bouge, là, qui paraît bien alléchant, là, puis ça nous tente juste de faire. Il y a un hameçon et on va nous sortir de l'eau. Puis on va finir dans le poêle. Puis là, on a enfanté la mort. C'est un peu ça. Ouais. Sauf que c'était le poisson. Ouais. Ça vient bon repas. Mais s'il n'avait pas vu l'hameçon, ou s'il avait vu l'hameçon, puis il avait la pensée que derrière, il est beau le verre, mais derrière l'hameçon, derrière le verre, il y a un hameçon, puis si je mords, il y a quelqu'un dans un bateau, puis ils vont me rentrer dans le bateau, bien, ça se pourrait que l'hameçon ne paraît pas si, ou le verre ne paraît pas si alléchant que ça. Mais c'est parce qu'il l'a vu. Quand on voit, il y a une pensée. C'est toujours comme ça. Toujours comme ça. Donc, comment combattre la tentation? Il faut comprendre le cycle. Ça commence avec une pensée. Ça commence avec quelque chose qu'on a vu. On a été attiré, on a été amorcé et par notre propre convoitise. On a vu quelque chose et cela a interpellé quelque chose à l'intérieur de moi, ma convoitise, et cela fait en sorte que je suis tenté, puis ça me tente de faire quelque chose que je ne veux pas faire. Donc, premièrement, on voit quelque chose. Ensuite, on est leurré. On peut dire ça? Tu sais, c'est comme, hey, tout allait bien, hein, on s'en allait comme ça, puis là, tout s'en vient, tu sais, en slow motion, c'est comme dans les films, là, puis, oh, t'as-tu vu la belle fille, ou je sais pas, oh, t'as-tu vu la pizza, oh, c'est ça, leurrer. Okay? C'est toujours comme ça. On voit, puis là, tout ralentit. Ouais. Là, on est en train de donner notre attention à quelque chose qu'on devrait ignorer. Ouais. C'est ça. Puis c'est vraiment dans la Bible. Chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Oui, parce que ce qui est là, il y a quelque chose ici qui veut ce qui est là. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, c'est quand est-ce que la conception arrive? C'est quand je prends et je consomme. C'est là qu'il y a conception. Où ce que la volonté de la personne a été mise en marche. C'est là le péché. C'est là qu'on pêche. Tant que je n'ai pas mis ma volonté en marche, en coopération avec le péché ou avec la tentation, je n'ai pas péché. OK? C'est quand l'ivrogne, le drogué, c'est juste des exemples, l'amateur ou le professionnel de Pepsi. Peu importe, il y a toutes sortes de péchés, OK? Puis on n'est pas en train de dire qu'il y en a un qui peut regarder l'autre. Il y a certains péchés qui vont dans le domaine du vice, qui sont beaucoup plus problématiques parce que ça affecte la santé de la personne, ça affecte l'entourage de la personne, ça affecte les relations de la personne, OK? Exemple, la drogue, ça va affecter la famille beaucoup plus que trop de Pepsi. Comprenez? Ou trop de bacon, ou trop de chicken. OK, on est sa meilleure raison. Donc, mais c'est quand je décide d'aller pour la bouteille. C'est quand je décide d'aller pour l'aiguille. C'est quand je décide d'aller pour, et je prends et je consomme, c'est là que je conçois le péché. Mais tout ce qui est avant ça, on n'a pas péché encore. Puis il faut stopper ça au plus vite. C'est très difficile parce qu'il faut changer notre volonté. C'est là la tentation, la difficulté. Donc, la conception, c'est lorsque la convoitise est là, plus une action. Et là, on n'est plus au même stade, comme je disais tantôt. Là, pour s'en sortir, il faut avorter. Donc, comment combattre la tentation? Comprendre le cycle. Je vois, j'entends, je suis leurré,
Je tends la main, je prends et je consomme. C'est ça, le cycle de la tentation. Donc, quand la pensée vient, il faut changer la pensée. Amen? La parole de Dieu dit, ayez la pensée de Christ. Christ n'a jamais voulu pécher. Deux, OK. Donc, il faut, comprendre le cycle de la tentation. Pour combattre la tentation, deuxièmement, il faut agir avant que la tentation nous parvienne. Ça, c'est la meilleure chose à faire. Prévenir la chose, être proactif. Et on entend parler de la médecine préventive. Hein, des fois, on s'en va à l'hôpital au vu, ou pour des scans. Donc, vous savez, c'est quoi aller au vu à l'hôpital? Hein? On a une petite caméra qui met dans des endroits qu'on n'irait jamais. C'est ça, mais ils veulent voir des choses, voir s'il y a quelque chose. Parce que s'ils pointent ça vite, d'avance, c'est préventif, c'est de la médecine préventive, puis ça serait plus vite. Mais la même chose pour la tentation. Agissons de manière préventive. Et là, je vais répéter ce qu'on dit souvent. Il faut se remplir avec la parole de Dieu. Amen. Pas quand on est tenté. Non. À tous les jours. Parce qu'il faut nourrir notre pensée avec la parole de Dieu. Parce qu'il va y avoir, et c'est sûr et certain, il va y avoir des pensées qui veulent nous faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Donc, si ma pensée, elle est vide de la parole de Dieu, si ma pensée est remplie des pensées de ce monde, eh bien, quand la tentation va venir, eh c'est un terrain fertile pour concevoir le péché. Mais si je remplis ma pensée avec la parole de Dieu, avec la parole de Jésus, eh bien, j'agis de manière préventive. C'est pour ça que moi, je suis pour dire, bien que je sais que la parole de Dieu est éternelle, puissante, et ainsi de suite, j'ai pour dire, il vaut mieux manger la parole de Dieu au début de la journée qu'à la fin. Pourquoi? Parce que tu vas te faire bombarder de toutes sortes d'idées, de propositions, puis de pensées pendant ta journée. Puis on veut être préventif. Donc, on remplit notre pensée avec d'autres choses, avec ce qui est bon, parce qu'on sait qu'elle va se faire remplir pareil. Amen? OK. Saviez-vous que c'est ce que Jésus a fait? Matthieu 4. Reculez un petit peu, restez dans Jacques. Reculez dans Matthieu 4. Qu'est-ce que Jésus a fait? Hey, c'est le Fils de Dieu, le Messie, qui nous donne qui est parfait, qui n'a jamais péché, et qui nous donne un exemple parfait comment agir dans la tentation et comment être préventif. Verset 4. Donc le diable s'en vient, puis Jésus a faim. Le diable dit, ordonne à ces roches, à ces pierres de se transformer en miches de pain. Hey, si tu as la capacité de le faire, puis des roches en passant, c'est pas trop dur à trouver. Ben, Jésus aurait pu faire du pain. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a répondu avec la parole de Dieu. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parole. Parole du diable, parole de Dieu. Donc, si on s'enligne un peu, parce que Jésus avait quand même pas une nature pécheresse, OK? Lui, il l'avait pas. Donc, est-ce que la tentation se vit pour Jésus comme ça se vit pour nous? Je ne sais pas. Est-ce que la tentation a autant d'emprise sur Jésus que sur nous? Disons la chose suivante. Jésus n'a jamais laissé de place au péché. Et si nous ne laissons pas de place au péché dans nos vies, nous sommes beaucoup plus forts, beaucoup plus capables de dire non, beaucoup plus capables de résister. Mais Jésus, même dans le Fils de l'homme, Fils de Dieu, le Messie, le diable vient, puis il dit, change ses roches en pain. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est en train de dire au diable, c'est plus important de se nourrir spirituellement que physiquement. Et je me suis nourri spirituellement. Et je te réponds avec la parole de Dieu. Non, il n'y a même pas assez. Non, je prendrai pas ma puissance pour transformer ces roches en pain. Non, je veux être fidèle à Dieu. Non. Parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'histoire est finie. L'histoire n'est pas tout à fait finie dans le sens pour les pains, oui. Le diable s'est repris à 2 reprises. Verset 5. Le diable transporta, c'est-à-dire Jésus, dans la ville. C'est surprenant, hein? Le diable, Jésus a passé du temps avec le diable.
Puis, tu sais, on regarde ça, puis on dit, pourquoi? Il n'y a pas besoin de ça, Jésus. Et c'était peut-être pour nous servir d'exemple. La prochaine fois que nous sommes tentés, allons-nous répondre avec la parole de Dieu? Sommes-nous capables de répondre avec la parole de Dieu? Ben, il faut la connaître pour y répondre. Le diable transporta dans la ville sainte. Hey, ça, on ramène ça aujourd'hui. Le diable nous transporta à l'église. C'est drôle, hein? Il l'a emmené à la ville sainte, à la ville de Dieu. Puis la dernière place qu'on pense qu'on va être tenté, c'est quand on est dans les choses de Dieu. Non? Ben, moi, il me semble que oui, c'est logique, tu sais. Et moi, je vais à tel restaurant parce que ça, c'est, admettons, le restaurant de Dieu. Je n'aurais pas de problème là. Là, on pense avec gratuit aussi. On n'a pas de problème là. Hey, le diable, il transporte Jésus à la ville sainte pour le tenter. OK. Qu'est-ce qu'il dit? Il l'emmène en plus sur le haut du temple, sur la maison de Dieu. Puis il dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Puis là, le diable cite la parole de Dieu. Car il est écrit. Hey, c'est tout un piège, ça. Il cite la parole de Dieu. Il dit, il va tomber dans le panneau parce que je prends le même langage que lui, il a pris. Il m'a répondu avec Deutéronome quelque chose, l'homme ne vivra pas de la pain seulement, mais toute parole sur la bouche de Dieu. Ben tiens, moi aussi, je vais y garocher un passage. La Bible dit, la parole de Dieu dit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. C'était écrit dans la parole de Dieu, puis Jésus a dit non pareil. Pourquoi qu'il a dit non? C'est pas vrai ce que le diable dit? C'est pas la parole de Dieu, ça? Que même si tu te garages en bas, Jésus, toi le Fils de Dieu, les anges, Dieu va envoyer des anges pour t'attraper. Mais Jésus savait plus. Jésus, il dit, il est aussi écrit. On peut dire ça? Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Jésus savait qu'il n'avait pas à mettre Dieu à l'épreuve concernant sa fidélité. Dieu est fidèle. Amen. On n'a pas à tester la fidélité de Dieu. Jésus non plus, il n'y avait pas. Est-ce que Jésus savait que Dieu protégerait? Bien, c'est sûr, mais je n'ai même pas besoin de tester ça, je le sais. Puis je ne tenterai point le Seigneur, mon Dieu. Donc, en quelque sorte, comme on a entendu un peu la semaine passée avec Pasteur Joey, c'est qu'il faut bien comprendre les Écritures. Puis c'est une question là, de prendre les choses dans leur contexte. Le diable, il est bon pour ça. Il prend des passages, il prend la vérité, il sort de son contexte pour en faire un mensonge. C'est un autre truc qu'il prend, là. Il prend ce qui est vrai, il le tord pour te faire tomber, pour te faire tenter, pour te tenter, afin que tu échoues, afin que tu succombes. Mais, non, non, non. Jésus répond avec un passage selon son contexte, qui est selon le cœur de Dieu, qui n'est pas tordu. Et ensuite, le diable, verset 8, le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Après ça, le diable est parti. C'est quoi la tentation ici pour Jésus? OK, pouvoir, mais il allait avoir le pouvoir pareil. C'était d'avoir le pouvoir sans prendre le chemin de la souffrance. Et tu aurais pu, ça serait de dire, hey, le diable, écoute, là, je vais l'avoir, tout ça. Alors, il n'y a pas cette conversation-là du tout, là. Ce qu'il dit, il dit, non, non, non. Tu me demandes de prosterner devant toi. La parole de Dieu dit que tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, lui seul. Et son plan pour moi, c'est que j'emprunte le chemin de la souffrance pour sauver une multitude, pour payer le péché du monde entier. Et ensuite, je régnerai. Donc, pas de shortcut. Pas de court-circuit. Pas de, hein? On ne coupe pas les coins ronds. Pas de raccourci, merci. Jésus connaissait la volonté de son Père et il allait obéir, accomplir la volonté de son Père. Mais ça a dû être tentant pour lui pareil. Hey,
je peux avoir tout ça, pas de souffrance. Tu sais, ils pensaient, hein, les disciples sont-ils un paquet de troubles, n'écoutent pas, ne comprennent rien, ils doutent, ils vont tout me lâcher, ce ne sera pas long. Écoute, on coupe chemin plus beau, tiens. Non. Il a choisi quand même de rester avec ses disciples qui étaient là, ne comprenaient rien encore, et qui allaient dire, Seigneur, nous allons mourir avec toi. Puis là, il allait arrêter Jésus, puis tout le monde allait fuir. Il a choisi ce chemin malgré la souffrance, parce que c'était la volonté de son Père. Amen. Donc, il faut agir avant que la tentation nous parvienne. Jésus, là, Matthieu 4, là, Jésus connaissait sa parole, il connaissait la parole de Dieu. Bon, il n'y avait pas le Nouveau Testament, mais il y avait tout l'Ancien Testament, il y avait les prophètes, il y avait Moïse, il y avait les écrits, il y avait les psaumes, il y avait les proverbes, il y avait tout ça. Et il le connaissait et c'est ça. Il était préparé d'avance, il avait agi avant que la tentation lui parvienne et il n'a pas été surpris par la tentation, mais il connaissait la parole de Dieu. Nous devons apprendre la parole de Dieu pour combattre la tentation. Amen. Nous devons apprendre à connaître la parole de Dieu pour combattre la tentation. Amen. C'est une méthode très spirituelle en passant, parce que la parole de Dieu, elle est spirituelle. C'est la parole de Dieu. Pensons pas qu'on va s'en sortir autrement. Jésus s'en est sorti comme ça. Nous devons connaître la parole de Dieu pour combattre la tentation. Il faut aussi avoir un cœur indisposé au péché. À l'écran, tournez pas dans le Proverbe. Ça nous parle d'être bien disposé. Puis dans ce passage, dans les Proverbes, eh bien, le contexte, c'est un contexte de tentation où est-ce qu'on veut nous attirer, nous amorcer. La femme, c'est la prostituée, quoi, hein, pour amorcer l'homme, le jeune homme, pour se détourner de la bonne voie, pour aller vers le chemin facile. OK? Et dans le Proverbe, c'est écrit, mon fils, sois attentif à ma sagesse. Vous faisiez ça? Attentif. Et on nous demande d'entendre, d'écouter, d'avoir la pensée de Dieu. Sois attentif à ma sagesse, afin que tu. Pourquoi être attentif? Pour que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Si je suis attentif, je vais conserver, je vais garder cette réflexion qui vient de la parole de Dieu et mes lèvres vont garder. Si mes lèvres gardent la connaissance, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je vais être capable de le dire. Parce que vous et moi, là, ça, c'est les babines, là, c'est de la chair. Il n'y a pas de pensée dans mes babines. Les pensées, c'est dans ma tête. OK? Mais pour garder, que mes lèvres gardent la connaissance, c'est parce que je peux le dire, cette connaissance. Et c'est avec la connaissance de la parole de Dieu que Jésus a combattu la tentation. Donc, on continue. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Oh, ça, c'est le. C'est le. Tu as vu ça, tu sais? Mais non, ta femme est là. Hein? Parle-moi. C'est faire celle-là. Le mot dit bien. Leurrer. Leurrer. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux. Ah oui, c'est un paquet de mensonges. Est plus doux que le miel. Mais on vous donne des mensonges. Hein? Et au verset 4, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. C'est-tu le dernier verset que j'avais donné? Non, verset 5. Ses pieds descendent vers la mort. Hein, on l'a vu dans Jacques, enfant de la mort. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pas atteignent le séjour. Et ça va loin. Oui. C'est tout. Verset 6. Afin de ne pas. OK, donc on garde la pensée. Pourquoi? Afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Puis cette femme, cette tentation, elle, ne considère pas le chemin de la vie. Mais si on garde les bonnes pensées, on considère le chemin de la vie. Puis elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va, puis elle va t'y emmener. Elle ne sait même pas où qu'elle va, puis elle va t'y emmener. C'est bon? Good, merci. Ce passage-là de Proverbe, si tu mets dans le contexte tentation, donc dans le passage, c'est une femme, selon le contexte de l'époque, OK? C'est une femme qui tentait un homme, c'est la tentation. Tu fais leurrer. Puis là, le chemin change. On vire de bord, on s'en va sur une tangente. Non, 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 non.
Elle ne sait même pas où qu'elle t'amène, puis elle t'emmène quelque part de mauvais. Mais si on tend l'oreille, si on dispose notre cœur aux choses de Dieu, un cœur disposé, une oreille attentive démontre un cœur disposé. Quelqu'un qui ne veut pas entendre la parole de Dieu, là, il n'est pas attentif. Si on est là ce matin, c'est parce qu'à quelque part, on est attentif à la parole de Dieu. On veut l'entendre, la parole de Dieu, parce qu'on veut l'avoir dans notre cœur. Okay? Donc, un cœur disposé, un des signes d'un cœur disposé à Dieu ou à n'importe quoi, c'est d'avoir une oreille disposée ou attentif à ces choses-là. On a une oreille, on tend l'oreille. On peut faire ça? Et on a fait des affaires matin. L'oreille et tendre l'oreille. Avez-vous remarqué que je peux tendre l'oreille et garder les yeux sur la bonne voie en même temps? Avez-vous remarqué que quand je suis l'oreille, je ne regarde plus le bon chemin? Je regarde un autre chemin, mais je peux être attentif à la parole de Dieu puis garder mes yeux sur le bon chemin. Puis c'est là qu'on s'en va. Amen? OK. Allez dans 1 Corinthiens 10, 13. Comment combattre la tentation? 1. Comprendre le cycle de la tentation. 2. Agir avant que la tentation nous parvienne. Donc, on emmagasine la parole de Dieu. Et 1 Corinthiens 10, 13, c'est une promesse que Dieu nous donne au milieu de la tentation. 1 Corinthiens 10, 13. C'est pas dans Romains. Celle-là, c'est dans Corinthiens. Je ne sais pas pourquoi, je pense toujours que c'est dans Romains. Il faut que je recheck. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 10. Et c'est un passage qui parle direct, straight au sujet de la tentation. Et ça, on est là, oh, Seigneur, je suis tenté. Je ne sais pas comment m'en sortir. C'est bien simple. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Donc ça veut dire, dis pas, je ne suis pas capable. La parole de Dieu dit qu'il n'y a aucune tentation qui t'est survenue qui n'a été humaine. Fait que si là, on est tenté, puis là, on lève le poing, je ne suis pas capable, c'est trop fort. Faux. OK? Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ça, c'est bon de savoir ça. Parce que quand nous sommes tentés, il semblerait qu'on est au bout de nos forces. Mais Dieu dit, la parole de Dieu dit que Dieu ne nous laissera jamais être tentés au-delà de nos forces. La tentation, s'en sortir de la tentation, c'est une question de force. Et Dieu ne permettra jamais à ce qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Et si on reste dans le combat, puis même si on pense qu'on n'est pas assez fort, mais non, la parole de Dieu dit que Dieu ne permettra à aucune tentation trop forte de survenir dans ma vie, donc je suis encore capable et on se fortifie. C'est comme ton 62e push-up. Personne ne fait 62 push-ups ici? Moi non plus. 27, peut-être. Rendu, tu sais, où ce que c'est, ça ne t'a jamais fait. Tu sais, là, t'es là. Là, t'es à terre, c'est comme. Oh! Des fois, on se sent comme ça. La vérité, la parole de Dieu dit que Dieu ne tentera. Dieu ne permettra pas. Dieu ne tentera jamais. Dieu ne nous permettra jamais d'être tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dieu n'a jamais dit qu'il éliminait la tentation. Mais ce que Dieu fait, contrecarrer la tentation, c'est qu'il donne une porte de sortie. Que faire pour combattre la tentation? Au lieu de regarder ce que ça nous tente, cherche donc la porte. Dieu promet qu'il y a une porte. Oui, mais pasteur, la porte, ça ne tente pas. Dieu t'a donné une porte pareille. Saviez-vous que la porte, souvent, ça nous appelle à quelques responsabilités? Donc, on est tenté de faire quelque chose qui est, dans le fond, complètement irresponsable. Et la porte qui nous est offerte, c'est quelque chose qui nous emmène dans les voies de Dieu. Mais la porte est là pareil. Puis on ne pourra jamais dire à Dieu, hey, il n'y en a pas de porte. Non, 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 il y en a toujours une. Même pas deux. Il y en a une. La parole de Dieu dit
mais il préparera aussi le moyen. Oh, puis c'est marqué, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir. Oh, est-ce que ça veut dire que peut-être la porte n'est pas là tout de suite, tout de suite, tout de suite? Peut-être qu'il faut persévérer un peu dans la tentation, mais je peux vous assurer, si elle n'est pas dans la porte, elle s'en vient la porte, Dieu va te mettre une porte, puis tu vas pouvoir t'en sortir. Amen? Donc, pour résister à la tentation, comprenons le cycle de la tentation. Deuxièmement, soyons prévenants, emmagasinons la parole de Dieu. Troisièmement, cherche la porte. Puis il y a toujours une récompense. Jacques 1,12 nous dit que Dieu promet quoi à celui qui résiste à la tentation? La couronne de vie. C'est bon, ça? Amen. OK. On termine avec ça. Juste rendu à mon point 3, mais il faut que je la finisse parce que la semaine prochaine, c'est le deuxième thé. Puis c'est pas une tasse de thé. Aujourd'hui, la tentation. Ce que nous apprenons de la tentation de Jésus, c'est que la première tentation, eh bien, c'est de faire douter Jésus concernant les soins providentiels de Dieu. Souvent, lorsque nous sommes tentés aussi à douter. On met en doute les soins providentiels de Dieu. Tu as peut-être tombé malade. Puis, la pensée peut venir. Dieu ne prend pas soin de moi. Comment ça se fait que quelque chose de mauvais m'arrive? La pensée m'est venue ce matin. Parce que le frigo, qui a juste 1 an, il a décidé qu'il dégelait. Là, je suis comme, c'est pas le temps. Les bananes dans le congélateur? Oui, on congèle des bananes, il fallait sauter. Il était molle. C'est quoi ça? Puis là, 2 heures du matin, il faut que ça marche, cette affaire-là, on va tout perdre. Hein? Puis là, tu as des belles pensées concernant Frigidaire. Ça vient tout seul, tu sais, c'est des merveilleuses personnes. Je les aime, je vais les appeler demain pour jaser avec eux. Ça me tente-tu, moi, d'appeler, voir si j'ai une garantie sur mon frigo? Je ne sais même pas si on l'a enregistré. C'est comme, pourquoi tu n'as pas enregistré? Ben, c'est parce que quand tu achètes un frigo neuf, tu t'attends qu'il marche. Pas ça? Ben oui, mais je sais que les frigidaires ne marchent pas comme dans le temps. Tu sais, dans le temps, il y a le frigidaire que tu as peut-être encore qui a 34 ans, tu sais, qui fait un trou dans l'ozone quand il pète. Hein? Aujourd'hui, 10 ans, juste 1 an, même pas. Ça fait juste 9 mois qu'on s'en sert. Hein, c'est ça, ça fait que des pensées viennent. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas bon. Ça ne veut pas dire que Dieu veut que je sois perdant. Non. Dans la tentation, Jésus, il n'a jamais, même s'il était fils, hein, puis il a été tenté, il aurait pu douter des soins providentiels de Dieu, mais non, Jésus n'a pas fait ça. La deuxième tentation, le diable a faussement appliqué les Écritures. On n'a pas attesté, nous non plus, la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Amen. Même dans la tentation. La troisième tentation pour Jésus, eh bien, c'était de saisir le royaume sans passer par la croix. Ah, je peux-tu vous dire quelque chose ce matin? On va le voir plus avec les tests, c'est-à-dire les épreuves. La vie chrétienne n'est pas facile. Si Jésus a choisi le chemin difficile, ça se peut aussi que nous aussi, on doit choisir un chemin qui est difficile. Amen. Donc, troisième tentation, c'est pour saisir le royaume sans passer par la croix. La vie chrétienne n'est pas facile, mais le Seigneur est toujours là. Amen. On n'est pas épargné de tout, mais on n'est pas seul dans le combat. Amen. Les 3 T, la croix du chrétien. Tentation et test et tribulation. Super. La semaine prochaine, on va regarder les tests ou épreuves. Puis rappelons-nous Luc 14, 27 qui nous dit quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Et oui, on peut tirer le parallèle si on ne résiste pas à la tentation, si on se laisse aller, si on n'est pas en train d'être un bon disciple du Seigneur. Le Seigneur il a résisté à la tentation. Nous aussi. Amen. On va inviter nos musiciens. On va terminer avec un chant. Puis, ça doit faire 40 minutes que vous êtes assis. Hey, ils n'ont pas mis de timer. C'est parce que j'avais 11h52 minutes pour prêcher, puis j'ai juste pris 50 minutes. Merci beaucoup. Donc, c'est ça, on va se lever ensemble. On va terminer avec un chant. On va terminer en priant. Seigneur Jésus, on veut te remercier. Premièrement, Seigneur, je veux te remercier pour cet exemple. Seigneur, ta conduite exemplaire
face à la tentation. Seigneur, toi, Fils de Dieu, merci, pur, sans tache, l'agneau de Dieu, pur, sans tache, a été tenté. Nous aussi, nous le serons. Parce que tu as dit, comme ils ont traité le maître, ils vont traiter aussi les disciples. Donc, Seigneur, si nous sommes tentés, dans le fond, c'est un signe que nous te suivons. Seigneur, on choisit aussi de faire comme toi tu as fait et d'emmagasiner, Seigneur, d'être prévenant, Seigneur, d'accueillir, d'être attentif à ta parole, Seigneur, parce que c'est elle, Seigneur, avec laquelle on va pouvoir combattre, on va pouvoir repousser, répliquer. Seigneur, on veut, oui, Seigneur, on dit non à la tentation, Seigneur, non à la convoitise, Seigneur, et Seigneur, lorsqu'on est dans ces moments, Seigneur, difficiles, Seigneur, on veut s'engager dans nos cœurs ce matin de chercher la porte de sortie, la sortie de secours, qui est une avenue, une direction que tu nous donnes, que nous pouvons prendre en toute obéissance. Seigneur, que ce soit la colère, que ce soit l'amour des choses de ce monde, que ce soit, Seigneur, Seigneur, le regard ou, Seigneur, des choses qu'on peut penser, Seigneur, ou des choses qu'on peut voir, Seigneur. Seigneur, on veut, nous, Seigneur, garder nos yeux sur toi. Et Seigneur, merci de toujours, toujours, sans exception, toujours pouvoir moyen de s'en sortir. Seigneur, on veut dire merci ce matin pour cette récompense que tu promets à celui qui résiste dans la tentation, la couronne de vie. Seigneur, le péché enfante la mort. La résistance à la tentation produit la vie. C'est pour la vie éternelle, c'est pour le salut. Non, Seigneur, c'est cette vie que tu donnes par ton Saint-Esprit, Seigneur, qui habite en nous, Seigneur, qui est comme un fleuve d'eau vive, Seigneur, et qui, Seigneur, qui change, Seigneur, notre vie, qui change même nos circonstances, et Seigneur, qui affecte positivement les gens autour de nous, Seigneur, si nous réussissons la tentation, Seigneur, Seigneur, nous récolterons la vie, car tu promets la couronne de vie à celui qui persévère lors de la tentation. Seigneur, tu as persévéré dans la tentation et ça a permis que tu ailles jusqu'à la croix pour nous offrir la vie. Seigneur, merci. Merci. Et c'est dans le beau nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Chantons ensemble, frères et sœurs, si vous avez besoin de prière ce matin. On est là pour vous. Dieu est bon, Dieu répond, Dieu prend soin de nous. Donc, chantons ensemble.